Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire également le tour de l'actualité comme d'habitude. Et nous disons bravo à l'Afrique de la Renaissance qui continue à se réveiller tous les jours et à s'éveiller davantage. Nous le disons bravo. Et nous avons dit bravo cette semaine au ministre, au président Mahamat Déby du Tchad qui a eu au moins le courage de chasser l'ambassadeur d'Allemagne en N'Djamena. Nous avons dit bravo. Même si nous avons trouvé que les raisons pour lesquelles il a chassé sont comme les raisons de la France-Afrique parce qu'il est sous régence, ben nous disons quand même bravo pour cela. Nous avons également à dire bravo au Burkina qui continue d'avancer. Et je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le Burkina a renoué les relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Nous leur disons bravo. Vous voyez qu'ils vont déjà au-delà de ce que le Mali fait. Ils sont la copie du Mali, mais une copie un peu plus avancée. Nous disons bravo. Parce qu'il faut maintenant aller retrouver tous ceux qui peuvent nous donner la force pour garantir notre souveraineté. Notre renaissance ne suffit pas, mais il faut la garantir sur le long terme. Donc nous avons bravo au Burkina qui est parti chercher ceux qui peuvent nous apporter cette garantie-là sur le long terme. Et la Corée du Nord en est un partenaire. Nous leur disons bravo. Et nous avons également, au courant de cette semaine, dit bravo, au courant de la semaine dernière, dit bravo à Touadéra, qui a pris la présidence de la CEMAC. Et dans le pays de la CEMAC, à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, s'est tenu pendant plus de 2 jours le sommet des BRICS. Et ça, c'est la deuxième rencontre des BRICS en République centrafricaine, après le premier sommet qui s'est tenu au début du mois de janvier et qui a vu le couronnement de Émile Parfait Simbe. Oui, Émile Parfait Simbe, à qui nous avons dit également bravo. Parce que Émile Parfait Simbe, au cours de cette première rencontre, a été désigné comme le représentant spécial de la CEMAC, le représentant spécial des BRICS dans la CEMAC, dans la zone Afrique. Oui, parce que sachez qu'à partir de ce premier sommet, les BRICS qui rassemblent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la République sud-africaine ont donc trouvé le moyen d'installer Bangui comme la capitale des BRICS en Afrique centrale. Donc nous avons dit bravo à Émile Parfait Simbe. Nous allons revenir encore sur cet élément-là. Et bravo à Touadéra qui les deux vont conjuguer leurs efforts pour essayer de trouver une alternative au franc CFA en nous trouvant notre chemin. Nous leur disons également bravo. Mais cette semaine, nous avons également fait une récente vidéo sur la géostratégie de la Chine en Afrique. Et c'était déjà pour préparer le terrain pour répondre à la question de ceux qui pensent que la Chine vient en Afrique faire comme les autres. La Chine est une puissance qui fait comme les autres. Et nous l'avons toujours dit non. La Chine ne fait pas comme les Européens. La Chine est tout à fait différente. Elle vient en Afrique chercher les ressources spécifiques dont elle a besoin. Elle ne vient pas puiser dans la mêlée au point de se verser dans le gaspillage comme les Européens. Et les Européens viennent en Afrique déjà. Ils sont même venus en Afrique ou aller nager dans le monde parce qu'ils n'avaient pas d'espace chez eux. Ce sont de minuscules États. Et l'Europe tout entière, comparée à la Chine, est un petit continent. Savez-vous que l'Europe est le plus petit continent? L'Europe est le plus petit continent. La Chine a la taille de l'Europe. Donc près de 10 millions de kilomètres carrés. La Chine a la taille de l'Europe. Et il y a d'autres pays comme le Canada où nous nous trouvons qui ont également la taille de l'Europe, qui ont une taille continentale. L'Australie, pareil. On a les États-Unis, on a le Brésil qui ont la taille de l'Europe. Donc l'Europe est un petit continent. Émiettés en tout petits États, quand ils sortent de leur continent ou de leur pays, ils vont à l'étranger chercher déjà les espaces. C'est pour ça qu'ils accaparent les terres partout où ils vont. Ils achètent, ils massacrent, ils tuent. Ils ont effacé des tribus entières dans beaucoup de pays. Dans presque tous les pays où ils sont partis, ils ont mis en péril beaucoup de peuples certains ont même presque disparu, même si on n'en parle pas. Mais on pourra faire une vidéo là-dessus pour montrer les conséquences de la décolonisation dont certains peut-être pourraient vanter. On va voir comment est-ce que ça a mis le péril dans les peuples africains qui ont carrément disparu. Pour ne prendre qu'en Namibie, qui est un pays les plus pauvres du monde, les plus dépeuplés du monde, un pays les moins densément peuplés du monde. On va comprendre la raison pourquoi on est passé par là. Les Allemands, ils y étaient et ils ont fait ce qu'ils ont fait pour avoir les terres, puisqu'ils estimaient que les terres étaient les terres de la couronne allemande. Donc, la Chine, dans sa géostratégie, vient en Afrique chercher les minéraux dont elle a besoin pour sa population. Donc, cette semaine,
Après avoir parlé de la géostratégie de la Chine en Afrique, nous allons maintenant parler de la géopolitique, de la géopolitique de la Chine. Oui, il faut qu'on comprenne la géopolitique de la Chine. Pourquoi est-ce que nous parlons de la géopolitique de la Chine cette semaine? Parce que, effectivement, la Chine a déployé un peu ses muscles cette semaine. Elle a un peu fait le bras de fer. Elle a fait un galop d'essai militaire. Depuis qu'elle construit des porte-avions, depuis qu'elle construit les matériels militaires de toutes sortes, les avions de combat, les mitraillettes, les fusils d'assaut et toutes sortes de munitions, après avoir installé sa première base militaire en Afrique, et je vous ai dit que c'était à Djibouti, la Chine n'a pas cette visée expansionniste, puisque son territoire est déjà assez vaste, mais elle compte, pour raffermir son pouvoir, de pouvoir ramener sous ses terres, sous son contrôle, toutes les parties perdues de la Chine. Oui, quand je dis cela, certains comprennent toutes les parties perdues de la Chine. Et cela a commencé depuis 1999. Oui, 1999 était la date à laquelle les anciennes colonies chinoises sont rentrées dans le giron de la Chine. Nous avons pris le cas de Macao, que les Portugais ont remis. Nous parlons du cas de Hong Kong, que les Anglais ont remis. Et il reste maintenant un dernier qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est le cas de l'île de Formose, qui est une ancienne île et qui est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui Taïwan, qui est une ancienne île. Et nous allons peut-être revenir sur l'histoire pour que les gens essaient de bien comprendre. La Chine a l'intention de ramener cet espace, cette île dans son territoire. Taïwan est soi-disant un pays que les Occidentaux reconnaissent et veulent le faire pousser en avant par tous les moyens. Taïwan, c'est la République de Chine. Et pour là se distinguer de la Grande Chine, on parle de la Grande Chine comme la République populaire de Chine. Et il y a une certaine confusion dans cette présentation des termes. Taïwan a pour capitale Taipei. Mais un bref rappel de l'histoire, c'est pour vous dire que c'était un territoire de la Chine. Mais les nationalistes chinois, comme les Occidentaux appellent d'après leur cours, ont fui la zone de la Chine pour aller se réfugier dans cette partie. Et depuis, les Occidentaux assurent la protection de ces populations. Pour ceux qui ont fait histoire, comme moi, c'était l'île de Formose qui est devenue Taïwan. Chiang Kai-shek a fui pour aller se réfugier là-bas et avec son parti qui s'appelait le Kuomintang. J'ai encore ce nom-là dans la bouche. C'est l'histoire des classes de 3e au Cameroun et dans les pays francophones d'Afrique. Donc, la Chine entend aujourd'hui, avant de pouvoir prétendre faire son expansion territoriale, contrôler d'abord tout son pourtour et de ramener sous son giron tous les territoires qui pourraient lui échapper, tous les territoires, tous les brebis perdus, tous les espaces égarés, colonisés par les autres, il faudrait la ramener donc sous son giron. Et le cas de Taïwan, aujourd'hui, le cas le plus concret. Qu'est-ce que la Chine a fait cette semaine? La Chine a fait un blocus, a fait un galop d'essai, a fait une certaine démonstration, un exercice militaire qui ont bloqué totalement l'île. Pour voir si on voulait peut-être absorber Taïwan, qu'est-ce qu'on ferait? Et pendant 3 jours, ils ont mis un blocus maritime, un blocus terrestre, si on peut dire comme cela, et un blocus aérien. Pendant 3 jours, rien n'entrait, rien ne sortait de la Chine. Et ils ont fait cet exercice et ils s'en sont ressortis et la vie a repris son cours. Les Taïwanais n'ont pas eu la capacité de répondre. Les Américains qui disent depuis, ah, si franchissent le pas, nous allons, n'ont rien dit jusqu'à présent. Pour vous dire comment l'OTAN et les pays occidentaux sont des pays traîtres. Si vous croyez en ce qu'ils vous disent qu'ils vont assurer votre protection, ça n'engage que vous. Et Taïwan aujourd'hui n'a plus que ses yeux pour pleurer parce que les Taïwanais eux-mêmes ont dit que s'ils viennent nous envahir, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas faire autrement. Les bases américaines sont très loin de la zone et les Chinois le disent, c'est les Américains qui viendront provoquer la guerre sur leur territoire. Donc, la Chine a fait cette démonstration de force et pendant 3 jours, les Américains n'ont pas bougé d'un pouce. Les Occidentaux n'ont plus rien dire. Est-ce qu'ils seront capables d'engager une guerre aujourd'hui contre la Chine? Et un déploiement que la Russie a déjà apporté son soutien, pour lequel la Russie a déjà apporté son soutien à la Chine. Est-ce qu'ils peuvent donc s'engager sur 2 fronts? Est-ce qu'ils ont les moyens militaires et physiques pour s'engager sur 2 fronts? Nous pensons que ce n'est pas possible. Et que l'incorporation de Taïwan, la Chine, ou l'envahissement de Taïwan, comme les Occidentaux veulent le présenter, n'est plus qu'une affaire de mois, de quelques mois. La Chine décidera quand elle voudra l'envahir et personne ne bougera. Et comme nous le savons, beaucoup de pays seront toujours en train de dire bravo la Chine.
Et nous préférons parler de ces sujets maintenant pour éviter qu'au moment où cela prend, que cela prenne beaucoup plus d'ampleur, que les États-Unis et les médias sociaux nous empêchent d'en parler. Donc c'est pour cela que nous posons clairement aujourd'hui dans la géopolitique de la Chine de pouvoir contrôler tout son espace terrestre qui lui est annexé, de pouvoir contrôler cet espace avant qu'il se fasse autre, avant qu'on nous bloque la parole dans les pays qu'on appelle les pays démocratiques. Donc si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo à certains pays d'Afrique et nous allons continuer à le dire au TEP, et nous avons fait le plan de résistance autour de la géopolitique de la Chine en Asie, dans son territoire, comment elle veut d'abord asseoir et consolider son territoire. Et le cas de Taïwan, elle est passée donc à l'action. Et les Américains n'ont rien dit. Donc, mettez-nous les pouces. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. On pourra revenir sur ces vidéos et faire des analyses plus approfondies pour montrer. Mais ça, c'était déjà un avant-goût pour vous donner une idée de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et surtout à nos abonnés. Merci et à bientôt.